Salut mes barbus, comment ça va? Bah écoutez, moi ça va bien, j'espère que vous ça va bien aussi. Je vous avais dit que je vous ferais un petit tuto la dernière fois sur la barbe d'été. Parce que regardez, il commence à faire un temps magnifique. Enfin bon, il fait un temps magnifique. Il fait un jour de beau temps et 3 jours de pluie. Mais bon, c'est comme ça. Donc en fait, l'été, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a le soleil, il y a le vent, et vous allez peut-être bientôt tous partir, enfin certains, partir en vacances au bord de la plage, où il y aura de l'eau, du sel, du vent, du sable. Et ça, pour les cheveux comme pour la barbe, eh ben, c'est un peu traumatisant. Donc, qu'est-ce qu'on fait quand on a une belle barbe, là, comme ça? C'est magnifique. et qu'on va à la plage. Donc après, on a même du mal carrément à passer les mains dedans parce que l'eau salée, que le vent, que le sable, tout ça dessèche, c'est pourri, c'est dégueulasse. Donc après, on rentre de vacances et comme on peut même plus passer un peigne dedans, eh bien, on va couper sa barbe et c'est ce que l'on veut pas. Alors qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, je vous avais dit, en fait, il existe dans le commerce, alors j'en ai plus ici, mais j'en vends au salon. Ça, c'est une huile anti-UV. Qu'on peut mettre sur ses cheveux mais qu'on peut mettre également sur la barbe. Souvent on peut les produits cheveux on peut les utiliser pour la barbe parce que le poil de barbe est le même que celui du cheveu, il est un peu plus énervé, mais autrement la constitution d'un poil, que ce soit ton poil celui-ci ou la barbe ou les cheveux ou ailleurs, et bien ça reste du poil. Donc le poil il est constitué d'une tige et cette tige elle a des écailles comme un poisson. Quand le poil il est en forme, la tige elle est brillante, luisante et lisse, et quand il est abîmé, ben les écailles, ça veut dire que les écailles elles commencent à s'écarter, et c'est à ce moment là qu'on voit qu'on ne peut plus passer les mains dedans comme dans les cheveux, parce que les écailles, quand tu regardes au microscope, les écailles elles s'écartent, et c'est ce qui fait que le shampoing il n'est pas bon, c'est que le poil est agressé et qu'il va se casser, voilà. Et souvent un signe, c'est que quand tes cheveux ou ta barbe elle commence à s'éclaircir, alors on trouve ça super classe, c'est joli, c'est vrai, moi je suis d'accord, la barbe elle commence à s'éclaircir, mais quand ça s'éclaircit, ça veut dire que également tu as pris le soleil, et si ça a pris le soleil, c'est que les écailles sont ouvertes et qu'elle est en train de s'agresser et en train de se sensibiliser. Alors, il existe des huiles anti-UV que tu peux vaporiser sur ta barbe, pas uniquement au bord de mer, hein, mais quand il fait chaud, quand tu vas faire pique-niquer, quand tu vas pêcher, quand tu vas être au soleil, tu mets cette huile que tu vaporises dessus, c'est un anti-UV, ça fait du bien à la barbe et ça évite les rayons du soleil. C'est un peu, ces anti-UV, c'est un peu comme une protection d'huile solaire que tu vas mettre. Ça, tu peux le mettre en bord de lac, mais tu peux le mettre également quand tu vas à l'air, tout simplement. Il faut savoir aussi que je vous donnerai de la marque qui fait ça, c'est vraiment génial, ça sent bon et c'est top. C'est onctueux, c'est ou en vapeau ou alors que tu appliques avec tes mains, anti-UV. Bien faire aussi votre shampoing. Alors moi, j'adore ce shampoing là. Je vous montre la marque. Voilà. Shampoing à barbe, Barbster qui fait ça. Ça sent super bon. Le liquide est transparent. Ça sent, ouais, franchement, ça sent bon. Et déjà, quand tu fais ton shampoing de barbe, hein, pas de cheveux, hein, comme je vous dis et je vous redis, le shampoing de barbe c'est important. Parce que souvent, nous les mecs, on va se laver le corps, les cheveux, tout avec le même produit. Et en fait, non, il faut un shampoing adapté à son cuir chevelu et ses cheveux. Et il faut un shampoing de barbe parce que c'est pas le même pH entre le cuir chevelu et la peau. Donc, shampoing de barbe tous les 2-3 jours, pas tous les jours. Et si c'est l'été, vraiment, tu rinces sa barbe, mais tu n'es pas forcément obligé de faire un shampoing à chaque fois. Donc voilà, ça c'est un truc que je kiffe. Donc faites bien dans le shampoing de barbe. Et il y a un truc que j'adore, je vous avais dit, que je vous redis. C'est Subtil qui fait ça. Alors, je ne sais pas si vous voyez. Oui, vous avez peut-être droite. Alors, je vous le lis. C'est une crème. Santé. Ça sent bon. J'adore. J'en ai vendu à peut-être des barbus du groupe, je ne sais pas. C'est une crème hydratante. C'est une hydratation active. Alors, l'été ou même dans l'année, hein, on est pressé, on prend sa douche, on fait son shampoing de barbe, on va sécher, on met de l'huile, on s'en fout. Mais de temps en temps, quand on a une barbe longue, je m'adresse aux barbus, aux barbes longues. Alors moi, c'est pas encore une barbe longue, mais bon, voilà, je sais pas combien de centimètres elle fait, voilà, bon. Mais il y a des bonnes barbes, comme j'ai fait Mike tout à l'heure, qui a une belle barbe. Alors, une fois qu'on a fait son shampoing, on essuie sa barbe avec une serviette, on met une bonne noisette dans sa... Hein, on les met sur sa barbe, on démêle et on laisse poser. Tu laisses poser entre 5 et 10 minutes quand tu as le temps. C'est vraiment un kiff parce qu'à la limite,
Tu es dans ta douche, tu te laves les cheveux, tu te mouilles, tu fais ton shampoing de barbe, tu mets ton soin, le temps que tu finisses ta douche, tu peux rincer. Mais après, ce que tu peux faire, c'est que tu peux vraiment faire ton soin et tu laisses poser, tu te mets devant ta télévision, tu bois une petite bière, tranquillou, pendant que ça pose, pendant 10 minutes, 2 petites bières pendant 10 minutes, et ensuite tu vas rincer, et je te promets, je vous promets que c'est un délice. Votre barbe, elle va glisser. Ah, c'est trop kiffant, c'est magnifique. Alors après, une fois que tu as fait ça, tu rinces bien. Tu sèches à la serviette ou au séchoir. Parce que si tu sèches au séchoir, comme c'est une crème, tu n'as même pas besoin après de mettre un thermolissant sur ta barbe. Parce que ça va faire une protection contre le séchoir, contre le chaud, contre les extérieurs, contre plein de choses. Et tu peux faire ton brushing, c'est vraiment top. Et bien sûr, évidemment, l'huile de barbe, très important. Ok les gars, shampoing de barbe, soin de barbe, évidemment, huile de barbe, d'accord? Et la brosse, comme je dis toujours, parce que la brosse, ça va faire glisser le sébum naturel que tu as sur ta peau, qui va glisser sur ton poil, et c'est top. Alors regardez, d'habitude, je fais mon brushing de barbe, mais je dis toujours, bon, le brushing de barbe, il y en a qui n'aiment pas forcément, il y en a qui aiment bien avoir les barbes frisées. Je l'ai lavé ce matin, je l'ai laissé version frisée. Eh ben, je trouve que c'est pas mal aussi. Ça fait une barbe qui est un peu plus massive, un peu plus épaisse, mais ça le fait. Voilà, moi je kiffe aussi. Alors n'hésitez pas les gars à faire vraiment prendre soin de votre barbe l'été, parce que le soleil ça sèche, le vent ça dessèche. Donc si vous voulez avoir une belle barbe et être un beau barbu pour l'été, un barbu avec un petit débardeur franchement, et un petit Bermuda, c'est le top, avec une belle coupe de cheveux, parce que la coupe de cheveux c'est très très important. Ça va avec ta barbe également, je le dis et je le redis. Je vous donnerai bientôt le nom de ce produit que je mets en anti-UV sur la barbe. C'est important parce que quand tu vas au soleil, je vous promets que le soleil ça fait des dégâts sur votre peau, mais ça fait également du dégât, ça fait des dégâts sur la peau si tu n'as pas de protection, si tu es H24 au soleil. Mais autrement, un petit bronzage sur ton transat, c'est la classe. Ok, eh bien voilà, je vous ai dit ce que je voulais vous dire pour la barbe pour l'été, mais je vous redirai le produit que je mets, c'est un anti-UV. Tu peux l'acheter, c'est également valable pour les cheveux. Tu peux vaporiser pour éviter que ça se dessèche les cheveux, mais ça fait également pour la barbe et c'est très bien. Voilà les loulous, je vous laisse. Je vous fais un énorme bisou. Regardez, je vais commencer une collection de casquettes. Ouh, alors c'est pas une collection de casquettes, ce sont toutes les casquettes oubliées de mes clients. En fait, ils viennent, ils sont tellement bien coiffés qu'après ils repartent, ils les laissent sur casquette. Donc moi je les laisse là. J'aime bien, en plus je trouve que ça fait top. Des petites casquettes. Allez, je vous fais un gros bisou. Je vous dis à très bientôt les gars pour un petit tuto de barbe. Et je vous avais dit également que je vous ferai des petits tutos, parce que j'aime bien faire les tutos du barbe, c'est important, parce que j'adore, je kiffe la barbe. Mais je voulais également vous faire des petits tutos pour les vêtements, parce que des fois on n'a pas les codes pour s'habiller, parce qu'on n'est pas tous gaulés comme des dieux grecs. On n'a pas tous des abdos de partout, on n'a pas tous des pecs de partout, mais des fois on est un petit peu trop petit, ou un petit peu trop grand, trop maigre, trop gros, et on n'a pas les codes pour s'habiller. Eh bien, on est tous beaux gosses. Alors, mais il faut savoir s'habiller. On a tous quelque chose de bien, mais il faut savoir le faire ressortir. Et très souvent, moi, je vois des gars arriver au salon et je me dis putain, mais comment il s'habillait? C'est pas possible. Il peut être mieux. Mais il faut lui dire. Alors, quand je les connais bien, je leur dis. Mais voilà, il y a des codes à savoir. Je suis pas le beau gosse à tout savoir, mais voilà, je vous dirai 2-3 petits conseils, c'est important. Et puis, comme je vous dis, l'été, les barbus, on est des beaux gosses, tout le monde nous regarde. Et les meufs, elles nous regardent et oh putain, ce barbu, il est vraiment classe. Alors, je vous dirai tout ça. Ok, ça c'est pour un prochain tuto. Je vous embrasse les gars, à très bientôt. Passez une bonne soirée et vive la barbe. Ciao les gars.